êtes bien sur Radio Hop Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec les news dans cette dernière partie sur NBA No Limit. NBA No Limit, on est dans les news, on parlait de Dwyane Wade et on va enchaîner. On va parler, alors est-ce que c'est le retour de LaVar Ball dans les médias? LaVar Ball qu'on n'a plus entendu depuis un certain temps. Il a fait une récente apparition dans la radio Power 106. C'était du côté de Los Angeles et le père Ball, LaVar Ball, a déclaré concernant Lonzo, puisqu'on lui a posé la question de savoir est-ce que ça va être l'équipe. Alors je pense que le journaliste a posé la question à dessein pour pousser LaVar Ball à nous sortir une LaVar Ball, tout simplement. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu le caractère du père Ball, vous savez que il n'est pas compliqué de le titiller. Alors on lui a posé la question, hein, est-ce que cette équipe des Lakers est l'équipe de LeBron James ou alors l'équipe de Lonzo Ball? Il a dit, comment est-ce que vous pensez que cette équipe pourrait être l'équipe de LeBron James? Ce n'est pas possible. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Nous, ce que nous savons, c'est que Lonzo Ball, ce n'est pas Lonzo Ball qui est allé à Cleveland, c'est LeBron James qui est venu à Los Angeles. LeBron James ne peut rien apprendre de Lonzo Ball et Lonzo Ball n'a absolument rien à apprendre de LeBron James. Lonzo Ball n'a absolument rien à apprendre de LeBron James. Ce qu'ils doivent faire, c'est gagner ensemble et ils savent tous les deux gagner et c'est ça l'essentiel. On entend le Doc P qui est en train de claquer les barres là de l'autre côté. Le Doc P, LaVar Ball qui revient nous faire une petite LaVar, une petite balle, une petite LaVar Ball. Ça, il joue avec le feu, mais bon, il fait son spectacle. Il n'a peut-être pas compris. Hein, son fils a joué le gars blessé pour ne pas être échangé. Mais le shérif est dans la place. Hein. Donc, son fils, comme n'importe qui d'autre, peut être tradé ou balancé à tel ou tel autre endroit. Je lui dirais juste de voir l'effectif de Cleveland en début de saison dernière avec des MVP de finale, des Hall of Famer. Mais en février, quand ça n'allait pas, on a tout changé pour le shérif. Donc, il doit bien comprendre que son fils n'est rien comparé à Derrick Rose ou à Wade qu'on a changé quand ça n'allait pas. Ouais. Donc, tout son bavardage là, c'est pour faire rigoler la masse. On verra bien si son fils a le niveau, parce qu'il va falloir suivre l'intensité. L'attente qu'il y a, ce ne sera pas la même que la saison dernière. L'attente qu'il y a à côté du shérif, tous ceux qui ont joué à côté le savent, qu'il demande à ses anciens coéquipiers Clarkson et autres à Cleveland comment c'est. Qui sont maintenant à Cleveland, qu'ils demandent aux autres, c'est pas la même chose. Donc, il va devoir éviter toutes ses blessures et son inconstance de l'année dernière. Sa saison de rookie, on a pardonné parce qu'il avait encore des stats pas mal malgré ses blessures. Mais là, il n'y aura plus de prétexte. En cas de mauvaise performance ou de trucs qui vont pas, il va regarder du côté de n'importe quelle équipe pour être échangé. Hein. Parce qu'on peut tout dire là, mais il est hors de question pour Magic Johnson, malgré le marché du trade n'a pas été très efficient, mais il est hors de question que les Lakers ne jouent pas les playoffs. Hors de question. Et pire que les Lakers finissent 8e à la traîne, sauvés dans les dernières journées, et tomber contre le premier qui risque de leur donner 4 points au minimum. Donc, il y aura une attente
terrible. Et là, j'espère que la Barbole, son fils, est prêt parce que il ne l'aide pas du tout là, pour moi. Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Allô, Missy? Alors, Missy qui ne réagit pas. Allô, Missy? Alors, je vais enchaîner le temps que Missy reprenne. Vas-y, Missy, qu'est-ce que tu voulais dire? Ce que je disais, c'est que, vous voyez, ça s'est permis aujourd'hui parce qu'il y a les réseaux sociaux. Il y a beaucoup plus d'entrées médiatiques que par le passé. Ouais, c'est clair. Il y a beaucoup plus d'entrées médiatiques que par le passé parce qu'on est là à bloguer sur ses propos. Mais pour autant dit, on ne parle pas du jeu. L'essentiel est ailleurs. Allez, enchaînons, Missy. Enchaînons avec cette info concernant Nick Young. Vous le savez, le joueur avait signé 1 an avec les Warriors de Golden State. Et au bout, il a eu son titre NBA. Et Nick Young qui attend donc les nouvelles de son agent pour retrouver une nouvelle crèmerie. Et alors, les sources, certains médias précisent qu'il espérait rejoindre Mike D'Antoni et les Rockets de Houston. Nick Young, il espérait rejoindre son ancien coach. On rappelle que Mike D'Antoni, lorsqu'il était coach aux Lakers, Nick Young jouait donc sous les ordres de Mike D'Antoni. Et les choses ne pourraient donc pas aller dans son sens puisque les Rockets ont donc signé Carmelo Anthony. Nick Young qui a dit « Il est l'un des meilleurs entraîneurs avec lequel j'ai joué. Maintenant, je dois juste trouver une autre équipe. Donc, ce n'est plus le lieu pour moi de me précipiter à Houston. C'est ma 11e année en NBA et je ne suis pas habitué à cela. D'habitude, je signe assez tôt, mais mon agent m'a dit de me détendre et d'être patient. Tout devrait se débloquer pour Nick Young et son agent qui ne stresse pas pour son joueur qui devrait trouver une autre équipe. On va parler de Nikola Jokic. Phil. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Excuse-moi, s'il te plaît, je n'ai pas suivi. En fait, Nick Young, son contrat chez les Warriors n'est pas donc reconduit. Non, pas encore. En fait, il n'a pas. D'accord, encore. ok. Pas encore, il attend encore. Son agent espère avoir une offre plus intéressante ailleurs, ça c'est sûr. Oui. Ouais. Vas-y, le doc est après Missy. Qu'est-ce que tu veux dire, le doc? Vas-y, après Missy. Non, c'est logique. Il a sa bague et maintenant il cherche la suite pour faire un peu d'argent maintenant. Voilà, c'est ça. Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Non, je disais juste qu'il a sa place dans une équipe NBA. Bien sûr. Il a été précieux par moment pour les Warriors et tout ça. Donc il peut aider. Effectivement. On va aller du côté des Hawks d'Atlanta pour parler des projets de cette franchise. Les Hawks d'Atlanta qui préparent la célébration de leur 50e anniversaire. Le 50e anniversaire de cette franchise des Hawks d'Atlanta. Ce sera pour bientôt. Et le propriétaire de cette franchise qui s'appelle Tony Ressler a donc précisé qu'il est nécessaire de corriger l'échec de ce premier demi-siècle de son équipe. Il a dit c'est notre 50e anniversaire bientôt et notre équipe n'a toujours pas remporté le titre NBA lors de ces 50 dernières années. C'est donc un fille qui rigole. Notre équipe n'a toujours pas remporté le championnat durant ces 50 dernières années. Et si nous avons quelque chose à dire à ce sujet, c'est que les choses doivent changer. Alors je ne sais pas, ce ne sera pas avec Trae Young que ça va changer pour l'instant, même si j'adore Trae Young du côté des Hawks d'Atlanta. Mais bon, les Hawks sont en reconstruction. Il ne faut pas être très demandeur de cette équipe des Hawks d'Atlanta. On va faire le show avec eux, avec Trae Young. Et voilà. On va parler de Dwight Howard des Wizards de Washington qui est du côté de la Chine en ce moment, dans le sud de la Chine, dans la capitale de la province de Hainan, du côté de Mission Hill à Haikou. Dwight Howard qui va réaliser
quelques actions de promotion pour ses partenaires d'affaires. C'est du côté de la Chine. C'est du côté de la Chine. On va avoir une pensée. On va aller du côté des Hornets de Charlotte pour avoir une petite pensée à un Africain qui est du côté des Rockets, du côté des Hornets, pardon. Alors ça m'attriste un petit peu puisque je parlais souvent de lui dans l'émission Total Africa NBA. Bon, je vais pas avoir l'occasion de beaucoup parler de lui puisque il va quitter les Hornets de Charlotte. Il s'agit de Mangok Mathiang, le Sud-Soudanais. Mitch Kupchak, le président des opérations des Hornets, a donc annoncé que l'équipe avait renoncé au droit de Mangok Mathiang, le Sud-Soudanais, qui avait signé un contrat bilatéral avec les Hornets. C'était le 2 août 2017. Et donc voilà, les Hornets qui vont faire de la place à JP Makura, à cette recrue qui les a beaucoup plus impressionnés durant cet été. C'est Rick Bonnell qui donne cette info. Voilà, bye bye Mangok Mathiang du côté des Hornets de Charlotte. On va parler du Heat de Miami et on va parler d'un ancien. On a parlé de Dunway tout à l'heure dont on attend le retour. Mais on va aussi penser à Udonis Haslem. Alors ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que Dunway va pouvoir faire son farewell tour parce que le Heat de Miami est en train de s'acheminer vers un accord avec Udonis Haslem pour une 16e saison NBA. Et pour ceux qui connaissent un peu les rapports entre les deux joueurs, vous savez que Udonis Haslem et Dunway sont quand même très proches. Et donc voilà, de Sun Sentinel qui précise que les deux parties pourraient trouver un accord. Missy, qu'est-ce que tu as envie de dire? Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'ils finissent au club. Oui. C'est vraiment une bonne chose qu'ils finissent au club. C'est quelqu'un qui a pas mal, qui n'a pas eu le parcours classique qu'ont certains joueurs en NBA. Hein. Udonis joue en France, hein. Il y a peu de gens qui l'ont. Il joue en France et tout ça. Il a fait son chemin vers la NBA. Il a été, quand on a eu besoin de lui, il y a des années où il n'a pas joué, mais bon, il est toujours important pour ce groupe. Vous savez, quand vous avez les jeunes joueurs, c'est bien quand les anciens sont là, vous encadrent et peuvent vous donner quelques conseils pour durer dans cette ligue. Parce que ce qui est important, c'est vous durer. Hein. Et lui, il est là. Il est là. Il est là. Et je pense vraiment... Pas du tout, mais il est encore là. C'est quelqu'un qui est... Hein. Ouais. Moi, c'est quelqu'un que, quand il jouait tout ça, on disait toujours... il apportait beaucoup pour sa défense, pour les petits paniers là qu'il peut mettre. Hein. Oui. C'est ce qu'il faut voir hein, qui vous fait gagner les matchs. Hein. Parce que les meilleurs joueurs, on sait qu'il va scorer tant par match. C'est les quelques points qui vous manquent qu'il faut combler. Le petit rebond qu'il peut prendre, le petit contre qu'il va faire sur quelqu'un. C'est comme ça que les titres viennent. Hein. Les titres qui viennent parce que ces joueurs-là sont capables de vous apporter un petit peu. Hein. C'est ça. Oui. Et donc voilà. Et je pense vraiment hein, que la signature hein, de Udonis Haslem sera quelque chose qui pourrait aussi motiver Dunway à continuer une dernière saison farewell tour avec cette équipe du Heat de Miami. Et on va enchaîner avec les news. On va aller du côté des Warriors pour parler de cette déclaration de Stephen Curry qui dit qu'il a l'intention de finir sa carrière aux Warriors de Golden State. Alors on comprend la star, le Hall of Famer, la légende Stephen Curry qui dit « Bien sûr, c'est ma maison, c'est là que je veux être pour des raisons très évidentes. J'aime les Warriors, j'aime cette région, j'aime la baie. Hein, c'est la seule raison pour laquelle je rentre à la maison maintenant, c'est si ma soeur va se marier ou alors si on va jouer les Hornets de Charlotte dont je ne suis pas vraiment disposé, voilà. Donc voilà, il parlait de voilà, parce qu'on lui a posé la question de savoir est-ce qu'il pourrait revenir chez lui. On rappelle qu'il est né du côté de l'Ohio, mais il a aussi de la famille du côté de Charlotte. Hein.
Stephen Curry. Donc, il a demandé s'il pourrait rejouer pour les Hornets. Il a dit non. Sauf si ma soeur se marie, je pourrais y aller. Mais lorsque je vais à Charlotte, c'est pour jouer face aux Hornets de Charlotte. Je compte bien finir ma carrière aux Warriors de Golden State. On n'est pas surpris de lire ça lorsqu'on parle de Stephen Curry. On va aller du côté des Lakers de Los Angeles pour parler de leur calendrier, puisque selon Alex Kennedy, les Lakers qui joueront c'est l'équipe qui jouera le plus de matchs télévisés à l'échelle de la chaîne nationale aux États-Unis, puisque les Lakers joueront 43 matchs diffusés sur les télé nationales. Alors, on va dire merci à l'arrivée du shérif, comme l'a dit le Doc NP. Merci à LeBron James. Voilà, les Lakers qui seront bien vus. Et on rappelle que les Grizzlies, les Hornets, les Kings, les Bulls, le Magic, les Nets et les Hawks réunis joueront uniquement 37 matchs sur les télés nationales. Donc ça vous permet d'avoir une petite échelle de comparaison. Et on va rester avec les Lakers et Kyle Kuzma. Alors Kyle Kuzma qui a déclaré qui s'est exprimé dans les médias concernant ce pessimisme qu'il y a sur les Lakers de Los Angeles. Le Doc, tu es là, le Doc? Oui, je t'écoute. Kyle Kuzma, hein, ce très jeune joueur de 23 ans à qui on a posé la question, hein, puisque tu le sais, hein, les bookmakers, tout le monde est un peu pessimiste concernant ces Lakers. On ne les voit pas aller jusqu'au titre. Et Kyle Kuzma qui a dit « Je ne sais pas pourquoi les gens se contentent de nous exclure parce que nous sommes jeunes », a déclaré le joueur à ESPN. Il a dit « Le fait d'avoir l'un des plus grands joueurs de tous les temps va nous permettre de nous améliorer. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas jouer le titre aux Lakers de Los Angeles. » Voilà, Kyle Kuzma qui est sûr de lui. Il rajoute « Les séances d'entraînement que j'ai eues avec LeBron James me permettent d'être optimiste. Nous sommes tous les deux très enthousiasmés par les joueurs que nous avons et nous pensons que beaucoup de gens nous sous-estiment et sera amusant de jouer avec tous ces nouveaux joueurs. » Donc, NB, comment tu as envie de réagir? Kyle Kuzma qui est sûr, qui est optimiste, lui, pour la saison. le doc, il rigole. Non, je trouve ça bien, c'est une positive attitude. C'est bien d'être... Tu sais, lui, il a tout à gagner. Ouais. Il a tout à gagner. Très peu de gens ont commencé leur carrière aux côtés de tels joueurs. Il est jeune. C'est sa deuxième saison. Que quand LeBron, il va apprendre énormément. Quand LeBron va arrêter, Kyle Kuzma, je lui souhaite cela, sera toujours dans la ligue. Il va mûrir plus vite que prévu grâce à cela. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui n'a rien à perdre et tout à gagner, de ça, c'est lui. Maintenant, je dis bien de l'aspect de travail et gagner de l'expérience. Maintenant, qu'il regarde dans le passé, on a connu des gens, quand ils jouent avec de tels monstres, qui ne s'accrochent pas au niveau de travail et pression médiatique. Il y en a qui ont été totalement finis derrière ça. Il y en a qui ont été totalement finis. Et c'est pas de la faute de LeBron James, ni de Kobe Bryant, ni de je sais pas qui, Jordan ou je sais pas quoi. C'est que ceux qui étaient à leur côté n'ont pas su. Après, le niveau d'attente est tellement élevé aussi que ça en fait peur. Ouais. Ça en fait vraiment. Mais j'espère pour lui donc que il va s'accrocher, il va bosser et avec un peu de chance, victoire ou pas, il sortira grandi de cela. Il sortira avec beaucoup d'expérience parce que d'un autre côté, il peut sortir totalement lessivé. Hein. Ouais. Il peut sortir totalement lessivé. Je ne sais plus c'est quel joueur qui disait qu'il doutait même sur son propre niveau. À force d'être... Non, mais ça, c'était au foot, excusez-moi. Mais c'est un joueur du FC Barcelone qui était remplaçant et qui a dit qu'il doutait même que chez lui, il a déprimé parce qu'il est arrivé à douter de son niveau. Pourtant, en arrivant là-bas, il était un joueur prometteur, mais il a fini au banc. Il n'a jamais pu prouver qu'il peut être titulaire devant des Iniesta ou je ne sais pas qui. Et au basket, c'est pareil. Pas que le mec, on sait qu'il est prometteur et que le niveau d'attente est élevé.
le fasse douter. On a vu J.R. Smith. J.R. Smith, lui-même, il le dit. Jouer à côté de LeBron, avec la pression qu'il y a, tu as l'impression de ne plus être toi-même. Pourtant, tu es un bon. Tu es un super joueur de base. Mais si mentalement, tu n'es pas prêt à la pression de tous les jours. Donc, je pense que Kyle Kuzma, il a raison de positiver. Il a tout à gagner. Mais il va falloir s'accrocher parce que là, il a déjà vu 43 matchs. Là, ils vont passer à la télé. La saison dernière, LeBron s'est plaint que son équipe a trop été médiatisée alors qu'eux, ils voulaient travailler sans pression. Ils voulaient travailler sans pas de pression. Rappelle-toi, Phil, l'enfer de janvier. L'enfer de janvier n'a été que ça parce que c'était des matchs télévisés. Et c'était juste en direct à la télé et les médias en parlaient encore plus. C'était vraiment... Et il se faisait fesser Mondovision. Et il fait que là, 43 matchs télévisés, ils ont 4, je pense qu'ils sont dans la même division que les Warriors. Ils ont 4 matchs contre les Warriors qui vont être télévisés. Et ils ont d'autres équipes, je pense, du Portland, la même division. En fait, ils ont pas mal d'équipes qui font que... Et à l'Ouest, ils ont 3 matchs contre Houston. Ils ont 3 contre OKC. Et ils ont 3 contre San Antonio. Donc, j'espère vraiment que ça va pas se retrouver. En tout cas. Ça va être une grosse pression. Mais ces jeunes sont bons, en tout cas. On peut pas dire qu'ils sont pas bons. Ouais, ça c'est sûr, le Doc NP. Allez, on va du côté des Bucks pour parler de cette info de Shams Charania qui nous parle de Christian Wood qui signe un accord avec les Bucks de Milwaukee. On rappelle que le joueur a joué avec cette équipe des Bucks lors de la Summer League. Donc il devrait rejoindre donc cette équipe des Bucks pour le camp d'entraînement pour se battre pour une place similaire à celle de Shabazz Mohamed, qui lui a signé et qui a accepté un accord avec les Bucks. C'était lundi de cette semaine. On va aller du côté du Jazz pour parler de la signature du pivot Isaac Haas. C'est Eric Woodyard qui donne l'info concernant la signature du pivot Isaac Haas. L'ancienne star de Purdue a donc décidé qui a donc joué avec les Jazz pendant la Summer League, rejoint donc cette équipe du Jazz. On va aussi parler de la signature, c'est du côté des Grizzlies de Memphis, la signature de Markel Crawford. Markel Crawford qui sera avec les Grizzlies pour le camp prévu, le training camp prévu avec les Grizzlies. Donc voilà, on a pratiquement vu beaucoup de choses ce soir, une belle émission, beaucoup d'infos encore qu'on a partagé avec vous, avec le retour du Doc sur le parquet. Le Doc, une belle émission ce soir. Oui, c'est cool, vraiment cool, je suis content d'être de retour là. Et c'était vraiment cool ce soir. J'espère que les auditeurs sont toujours là pendant l'été parce que les émissions sont aussi meilleures que pendant la saison. Donc, voilà. Il y a tout les exhorte à se connecter sur les podcasts au minimum. Voilà. Et on donne rendez-vous à nos fidèles auditeurs dimanche pour Total Africa NBA et Total Africa NBA. Ce dimanche, normalement, on devrait être disponible ce dimanche, sauf erreur de programme, on devrait être là. Missy, mais qu'est-ce que dernier mot pour les auditeurs, pour les fans? Voilà, mais on arrive au bout de cette émission, comme on a dit, elle était en mémoire d'Aretha Franklin, voilà. Pour mettre à l'honneur aussi Aja Wilson. Aja Wilson est devenue la deuxième meilleure scoreuse de tous les temps de la WNBA, derrière Simona August, pour la première année de rookie. Elle est vraiment monstrueuse, 1,3 points par match. C'est énorme ce qu'elle fait cette saison. C'est la petite jeune, mais vraiment, elle a l'état d'esprit, elle a le fight spirit. Grâce à elle, d'ailleurs, les S qui étaient anciennement l'équipe des Spurs, qui était toujours au fond du trou,
sont maintenant un peu mieux classés, quoi. Et vraiment là, et félicitations à cette jeune demoiselle. Oui. J'espère qu'on verra le championnat du monde. Oui. Personnellement, je l'adore. Voilà. C'est super. Bonne soirée à tous. Voilà, bonne soirée, merci. Et je voulais terminer avec cette info qui vient tout juste de tomber sur mon tableau de bord concernant Jordan Clarkson qui devait avoir une autorisation de la part de la NBA pour jouer avec les Philippines. C'est bon, hein, j'étais négatif sur cette info la semaine dernière, mais c'est bon. Jordan Clarkson va pouvoir jouer avec les Philippines. La NBA qui a accordé donc des exemptions donc à certains joueurs donc comme Jordan Clarkson qui va jouer pour les Philippines, Zuki et Ding Yan Yuhang qui joueront pour la Chine. Voilà pour ces qualificatifs pour la coupe du monde. Voilà Jordan Clarkson qui l'a dit qu'il est très heureux de participer à ces jeux. C'est Asia Games. Voilà pour cette émission NBA No Limit. Merci d'avoir été connectés ce soir, les amis. Ça nous a fait très très plaisir. On espère que vous allez apprécier les podcasts. Ce podcast, si vous n'avez pas écouté l'émission en live, sinon n'hésitez pas à faire tourner, à la partager. Et surtout, on vous rappelle que vous pouvez gagner un t-shirt Radio Hall of Fame Basket. Un t-shirt à gagner tous les mois. Et pour ça, vous devez télécharger l'application On Peut Basket. Si c'est déjà fait, vous mettez une note à 5 étoiles et un avis utilisateur. Vous faites un screenshot et vous nous balancez ça en message privé sur la page Facebook Oncle Phil Basket. Et bien entendu, votre jeu sera validé. On rappelle qu'il n'y a pas de tirage au sort. Tous les noms, tous ceux qui joueront recevront un t-shirt. Tous les mois, on sort un nom pour le gagnant. Donc voilà comment ça se passe avec Radio Hall of Fame Basket. Je viens de voir le planning là. Et on va plutôt être là mardi prochain. Missy et le Doc One Piece sera mardi prochain pour le Big NBA Show. Pour dimanche, ça va être un peu compliqué de faire l'émission dimanche. Mais je préfère vous annoncer mardi pour le Big NBA Show. Mardi prochain avec le Doc One Piece et Missy qui seront là. On aura aussi Mopo du côté des États-Unis qui sera aussi avec nous. Il est en train de rentrer aux États-Unis en ce moment. Et puis voilà. Donc on va dire à mardi pour le Big NBA Show ici. On va dire à mardi. À mardi, Missy. À mardi, le Doc. À mardi. Merci. Mardi. Très bon week-end à tous. Ciao les amis. Ciao, bon week-end. Passez une bonne fin de semaine. Bon week-end. Merci d'avoir été connectés sur les amis. Bye bye. Ciao, ciao. Merci à tous. Vous êtes bien sur Radio Hall Basket.
la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.